Poisson, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture. Poisson, nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Quelles sont les énergies disponibles pour les poissons? Ce seront des jours très transformateurs, avec beaucoup de mouvements. Alors je veux savoir, Poisson, quel message les anges vont laisser pour toi, afin que nous soyons prévenus et en alerte face à ce qui sont des surprises inattendues qui vont survenir. Comme je te le dis, dans les prochains jours, nous allons voir ce qu'ils nous disent. Eh bien, ta lecture commence très fort, vraiment. Et je te l'avais dit, des surprises inattendues. Ce sont des moments pour que tu fasses grandement confiance à ton intuition, car tu ne te trompes pas concernant certaines choses, personnes, situations que tu perçois, pour lesquelles tu as un pressentiment ou une prémonition, car tu dois te fier plus que jamais à ton intuition, puisqu'elle est au-dessus de tout, et tu ne te tromperas pas de direction dans le cas où tu devrais prendre une décision concernant ce qui peut être un lien, ou aussi concernant une proposition qui pourrait venir de la main de ce qui pourrait être un investissement ou un projet, ou quelque chose qui a à voir avec l'argent. Car, comme je te l'ai dit quand j'ai commencé la lecture, ce seront des moments où tu vas te sentir très expansif. Spécifiquement, n'est-ce pas? Ton intuition t'emmène dans la bonne direction. Ne laisse pas la peur, les soucis, en ce moment t'emmener dans une mauvaise direction. Non. Parce que si tu te laisses porter par ce ressenti, tu embrasses sûrement ce qui est une bénédiction, car on te voit entouré de personnes qui valent vraiment la peine d'être dans ta vie. On te voit aux côtés de ce qui pourrait être une personne te contenant ou étant avec toi depuis ce qui est l'affection et l'amour et une grande joie partagée qui va être vécue, qui te connecte beaucoup à la plénitude émotionnelle. C'est ce qui se profile pour vous, une situation qui va vous placer dans une harmonie parfaite. Avec des êtres chers, avec des personnes, comme je te dis, d'intérêt, avec une personne d'intérêt, oui, évidemment, c'est là que tu vises cette semaine. Il me dit même que l'on comprend quelque chose qu'auparavant, on ne pouvait pas comprendre. Quelqu'un te soutient en ce moment de manière inconditionnelle et t'offre aussi son amour. Eh bien, voici un cadeau, car le faisceau de prospérité est un signe des anges qui te dit qu'il vient t'annoncer quelque chose qui pour toi sera merveilleux. Cela vient de ce qui pourrait être une nouvelle ou une ressource qui te manquait en ce moment et dont tu as besoin. Alors déjà, ton intuition t'emmène, d'une certaine manière, à ouvrir la porte pour trouver cette ressource, mais on te l'apporte aussi et on t'avertit ce qui pourrait être quelque chose dont tu as besoin plus que jamais arrive. Cela peut venir en lien avec cette personne d'intérêt, cela peut venir en lien avec un autre contexte aussi qui a beaucoup de poids en plus dans la partie émotionnelle. En fait, nous entrons maintenant dans cette saison ou cet événement, ou comme tu veux l'appeler, où Uranus entre dans le signe des Gémeaux et évidemment Uranus passe chez les Poissons par la maison 4 et cela a à voir avec tout cela, avec les émotions, avec les relations, avec ce qui te contient, avec ce qui te soutient, avec ce qui te donne l'équilibre, avec tout ce qui te fait sentir ton entourage, n'est-ce pas? Eh bien, et ici, cela nous parle de cela, de comment tu vas te sentir. Et tu vas te sentir contenu et épanoui. Si nous parlons de ce qui te manquait, c'était d'avoir cet équilibre avec cette personne, avec la famille, ou avec des amis, ou avec le groupe de travail, ou avec le contexte dans lequel tu évolues, qui est en relation avec toi au quotidien et qui a du poids pour toi. Les ressources peuvent aussi venir de partout. Non seulement au niveau de l'argent, il se peut aussi qu'une relation se matérialise, c'est-à-dire qu'une relation se stabilise ou que tu sois en train de créer un projet de vie avec cette personne. Cela peut être jusqu'à ce que je pourrais te dire comme quelque chose qui te permet aussi d'atteindre des objectifs personnels, individuels, mais aussi dans l'ensemble, dans le contexte de la famille ou avec la personne d'intérêt. C'est l'heure d'avoir des projets. Si tu n'en as pas, parce que tu peux changer tout ce que tu veux changer. Si ton intuition t'emmène dans une direction différente de celle que tu empruntais, c'est le moment de te fier à elle. Et si tu souhaites changer, eh bien, tu peux le faire. Tu peux devenir indépendant d'une carence économique. Tu peux devenir autonome vis-à-vis d'une situation qui te retenait parce que tu avais des complications ou des problèmes économiques ou de travail ou d'un autre aspect et tu ne pouvais pas en sortir. Bien, maintenant, tu te rends aussi indépendant de tout cela pour t'affermir, évidemment, dans tout ce qui est ceci. On sent comme la vie du poisson prend un poids important dans ce qui est des questions qui le font avancer au niveau émotionnel, mais aussi au niveau personnel. Et
sans aucun doute aussi matériel. Il est peut-être temps pour vous de signer des documents, d'effectuer des achats ou des locations et de prendre en main votre gestion financière de manière responsable. Faites-le avec un objectif précis pour quelque chose que vous désirez réellement obtenir et qui revêt une importance particulière à vos yeux. C'est le moment idéal pour concrétiser vos projets personnels. Aussi, d'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est directement lié à ton entourage proche. Donc, c'est une bonne semaine pour que cette affaire, cette location, ce déménagement aussi, dans certains cas, puisse se concrétiser. C'est-à-dire, et s'il te manquait quelque chose pour le faire, eh bien, cela arrive cette semaine. Il se peut qu'on te paye une somme, car c'est aussi une semaine. Ce sont des jours pour que puisse arriver ce qui pourrait être la fin de dette qui avait été contractée envers toi, ou toi aussi de prendre en charge des dettes, n'est-ce pas? Parce que si de l'argent vient, tu sauras administrer adéquatement ce qui est l'argent, non seulement pour l'investir dans quelque chose de très intéressant, mais aussi pour prendre en charge quelque chose qui était resté en suspens. Voyons ce qu'ils nous disent. Quelqu'un pense aussi à toi concernant cela et va te surprendre avec un certain type de cadeau qui peut aussi être ressenti comme une invitation. Voyons ce que nous disent les cartes. Poisson. Tu sais déjà que ce sont toujours des lectures généralisées. Peut-être veux-tu avoir une lecture personnelle avec moi et tu peux prendre rendez-vous via le site web. Tu vois toujours ici dans la vidéo l'adresse, mais tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement sur le site. Ainsi sera ton intuition, si juste, que ressort la carte de la lune qui est ton arcane, n'est-ce pas? Tout est parfaitement synchronisé pour que tu te laisses porter par l'intuition. Ce seront aussi des moments pour que tu perçoives des signes à travers des rêves. C'est que, en fait, d'une certaine manière, on nous prépare aussi pour cette lune qui va maintenant avoir lieu dans le signe du Scorpion. Et évidemment, tout ce qui a à voir avec le subconscient vient de sortir, n'est-ce pas? Bon, cela s'aligne directement avec ce qui est, ceci, ton arcane majeur, qui se présente à nouveau. Donc, cela que tu es en train de sortir, ce sont des peurs conscientes et inconscientes. Et c'est aussi un moment où le poisson se sent plus sûr que jamais pour déployer certains projets ou certaines questions qu'il sent qu'il doit en être ainsi. Alors imagine que si la carte de la lune est là pour nous marquer ce qui est cette situation si importante que tu dois te laisser porter parce que tu sens que c'est la bonne ou la correcte pour toi et qu'elle est sortie 2 fois, c'est parce que vraiment, comme je te le dis, tu ne te trompes dans aucun des aspects que tu vas prendre en compte, faire, projeter, avoir ou aussi dans tes relations. Car cela peut être en définitive, n'est-ce pas? Ici, la carte du 5 d'épée nous parle de certains conflits que vous pourriez vivre ou qui pourraient survenir dans les prochains jours. Ils sont causés par une personne qui cherche, d'une certaine manière, à vous nuire ou à interférer négativement dans vos accomplissements actuels. D'une certaine manière, te nuire. D'une certaine manière, intervenir de façon négative, justement, dans tout cela que tu es en train de réussir pour te bloquer, pour te compliquer. C'est-à-dire, elle peut commettre un certain type d'action malheureuse pour toi. Peut-être que ton intuition elle-même te dit que c'est cette personne, que tu ne dois plus faire confiance à cette personne, tu dois t'éloigner de cette personne, que cette personne ne te sert pas. Et même l'endroit où tu peux être en train de te connecter avec cette personne, tu peux arriver à le sentir aussi un peu dense et un peu lourd. Eh bien, ici, il y a un signe bien fort concernant cela. Je crois qu'ici, tu ne devrais ni rester ni te lier plus que nécessaire, parce que sûrement cela fera naître plus de conflits, que cela générera plus de tensions concernant quelque chose, que cela retardera quelque chose qui arrive pour toi. Et en plus, tu peux te sentir dans une situation, face à ce que cette personne fait, comme si tu perdais quelque chose d'important. C'est-à-dire, cette personne, d'une certaine manière, sent qu'elle doit rivaliser avec toi. Elle veut te ressembler. Elle veut avoir la vie que tu as. Elle veut avoir le poste de travail, la façon dont tu es, ou comment tu travailles, ou comment les autres te voient. Parce que tu es soutenu sur ce qui est le 10 de coupe. Donc, c'est une personne qui peut être en train de provoquer des conflits. Donc, la lune est aussi en train de t'annoncer d'une certaine manière cette difficulté que tu as peut-être à croire en cette intuition, que peut-être qu'en cette personne tu avais confiance, en cette personne tu avais déposé cette affection ou tu avais, vu comme quelque chose pour le futur avec cette personne. Je ne fais pas référence au fait que ce soit une personne d'intérêt, car elle sort dans un autre contexte. Elle sort dans le contexte à côté de la carte de la lune. C'est comme si cette personne pouvait même être en train de te mentir. Elle peut être en train de te cacher quelque chose d'important qui a à voir. Ceci, avec toi, depuis un lieu personnel ou depuis un lieu de travail ou même relationnel qu'elle ne devrait pas te cacher. Peut-être qu'elle retourne
ceci, la situation, n'est-ce pas, pour favoriser cette personne. C'est pourquoi ton intuition, d'une certaine manière, est en train de te montrer que si ce que tu ressens est ainsi, le symptôme qui te fait sentir en étant à côté de cette personne est un signe, un indicateur de ton corps, et qu'en même temps, tu as peur de l'affronter. Peut-être n'est-il pas nécessaire de l'affronter, mais il faut s'écarter, s'écarter. De toute façon, cela va se montrer clairement. Tu vas pouvoir définir ta position concernant cela sans problème. Donc, ce sera une question de s'en rendre compte aussi. Parce que la Lune nous invite toujours un peu aussi à être en alerte, à observer, à voir spécifiquement tout ce qui est en train de se passer autour de nous, dans notre entourage, le percevoir, rester calme. Surtout concernant cette personne, te permettre de ressentir tout ce que tu ressens concernant cette situation et laisser cette situation et cette personne se montrer sous tous leurs angles ou phases, sous toute leur lumière, jusqu'à ce que tu réussisses à comprendre véritablement qu'il en est ainsi. Parce que peut-être que cela te coûte de définir, ou cela te coûte de comprendre correctement, ou de croire que cette personne pourrait être en train de faire cela. La Lune nous invite à explorer ce qui vous met mal à l'aise, ou ce qui vous place peut-être dans cette situation qui vous fait éprouver une certaine peur. C'est le moment de vous demander ce qui se cache réellement derrière ce sentiment, n'est-ce pas? Et il est probable que tu ne saches pas comment faire. Il est probable que tu ne saches pas quoi faire avec ce conflit interne qui est en train de se présenter. C'est pourquoi on sent que ce qui est caché, qui est encapsulé, ou est-ce encapsulé, dans l'inconscient. Et aujourd'hui, cela se dispose à être vu ou à être résolu, il n'y a aucun doute, car la Lune signifie qu'il est temps de l'affronter et que les moyens pour le faire, les moyens pour faire cela, pour affronter cela, sont évidemment à ta portée. Tout type de ressources dont tu as besoin pour affronter quoi que ce soit est également à ta portée. Eh bien, voici une carte magnifique qui est la carte du fou. Quand la carte du fou apparaît dans une lecture, nous devons nous préparer à des expériences magnifiques, n'est-ce pas? À l'aventure, à un potentiel illimité qui arrive vers nous pour que nous puissions, eh bien, depuis ce qui est la lumière, parce qu'évidemment, tu es aussi en train de vaincre ce qui sont des situations d'obscurité. Le fou te connecte à la lumière, à ta propre lumière, et là, elle se montre à toi avec cette potentialité, avec cette spontanéité, avec cette protection dont tu disposes depuis toujours. Et bon, l'originalité typique du poisson qui va se montrer. Coïncidence, le fou est régi par Uranus. Alors ici, attends-toi à des surprises, attends-toi à être présent en pleine potentialité et conscience et à te laisser porter par cela, car le fou annonce qu'une nouvelle étape de vie approche et il t'invite à entrer avec une confiance totale et ton intuition te connecte à cette direction. Ton intuition te dit ceci est sur le point de commencer à se développer dans une nouvelle réalité pour toi. C'est donc un moment où nous entrons, où nous nous retrouvons vraiment avec beaucoup de force et où nous faisons confiance. Cela a cessé d'être un danger et commence à se produire d'une manière totalement synchrone avec ce que nous voulons. C'est-à-dire que cela a beaucoup à voir avec un rêve, avec cette intuition ou avec ce pressentiment. Alors oui ou oui, tu dois lui faire confiance, oui ou oui, tu dois faire confiance à cette impulsion et agir en accord avec tout cela, sans laisser ton esprit rationnel intervenir avec des calculs ou des craintes ou des idées qui ne s'alignent pas avec tout cela. Alors, cela pourra être risqué aux yeux d'autres personnes, mais je peux t'assurer que ça ne l'est pas, car tu comptes ici sur une sagesse inconsciente et profonde qui te guide, une certitude intérieure qui provient de ton cœur. Comme la Lune est là 2 fois, je n'exclus pas que tu aies déjà cette guidance comme un vécu passé. Si, peu importe si tu crois aux vies antérieures ou non, d'une certaine manière, ils te disent, tu répètes une expérience, tu répètes une histoire que tu as déjà vécue à un moment donné dans une autre vie, et aujourd'hui, la vie se déploie devant toi pour t'offrir une situation totalement nouvelle, mais que tu as déjà vécue à un autre moment et qui pour toi sera prise comme une inspiration. Et en plus, elle sera inattendue, elle te sort de quelque chose de conventionnel. Cela peut donc être une opportunité unique pour toi de te réunir avec cette personne, de consolider une relation, de travailler dans ce lieu de manière totalement motivante. Quelque chose va résonner profondément en toi dans ce qui se produira. Ces jours-ci, puisque la vie place devant toi une option pour que tu choisisses réellement cela, car cela se manifeste de façon totalement légère, totalement fluide. Alors fais confiance, il faut avoir confiance dans le fait que tu es guidé par ton intuition, guidé par ce qui pourrait être aussi une protection divine.
et c'est pourquoi tu es au moment adéquat. Et je te dirais, poisson, de te préparer à vivre une expérience merveilleuse. Voyons ce que nous disent maintenant les anges. Quel ange accompagne le poisson? Eh bien, c'est Sakiel, c'est le magicien et l'alchimiste. Le nombre 26 est un nombre aussi qui fait sens pour toi. Cela pourrait être, eh bien, le jour d'aujourd'hui où tu m'écoutes. Un jour très significatif. C'est ainsi. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, demain, c'est la même chose. Aujourd'hui ou demain. Il me dit justement Sakiel, t'invite à te libérer des limitations, de l'emprisonnement, qui est une illusion, car personne ne peut enchaîner ton cœur ou ton esprit. Choisis de te sentir libre et permets à tout blocage perçu de se dissoudre. Sakiel t'aide à voir depuis une perspective plus élevée et à surmonter l'idée du correct, de l'incorrect, du bon et du mauvais, pour percevoir chaque situation de notre vie comme une grande bénédiction ou une grande leçon. Il nous aide à nous libérer de beaucoup de choses, la culpabilité, l'obsolète, et il nous aide à transformer les pensées et les émotions les plus basses en désirs et en prières d'amour et d'espoir, nous guidant vers la félicité intérieure. Des choses bien importantes vont se passer à partir des premiers jours de mai, alors je t'invite à ressentir et à demander à Sakiel d'envoyer du feu violet à travers son être, à toi et au monde entier qui t'entoure, pour aligner la fréquence de n'importe quel lieu, espace, avec des émotions positives et édifiantes, et surtout face à cette personne. Alors, connectons-nous à cette belle lecture, Poisson.